Vous écoutez l'épisode 85 du podcast Business en spa et esthétique, travailler son éloquence professionnelle, l'œil de l'expert avec Élise Fourreau-Talbot. Bienvenue sur Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, je vous propose de prendre soin de notre langage. J'ai choisi de vous parler d'éloquence et de rhétorique à l'usage des professionnels de notre secteur. À votre avis, pourquoi l'éloquence et la rhétorique sont-elles de plus en plus importantes dans notre secteur ? Eh bien, tout simplement parce que les attentes de nos clients en matière de qualité de service ont évolué et que la concurrence grandissante, nous avons besoin de persuader davantage nos clients à venir vivre une expérience dans notre centre, à choisir nos produits et à revenir nous voir régulièrement. Et ce qu'il faut préciser de suite, c'est que l'art de persuader comprend notamment l'éloquence et la rhétorique, et ça concerne tout le monde. Pourtant, j'ai souvent des clientes qui, lorsque nous leur parlons d'éloquence et de rhétorique, pensent que si ils ou elles les travaillent, elles perdront en relation de proximité avec leurs clients. Le côté un peu relax qu'elles apprécient avoir dans les conversations et dans les prises en charge de leurs clients. Alors je vous rassure tout de suite, l'art oratoire et la relation de proximité avec vos clients font très bon ménage. Je voudrais donc enlever de ce pas cette croyance que l'éloquence et la rhétorique veulent obligatoirement dire avoir un discours guindé ou artificiel. Même si vous souhaitez entretenir une relation de proximité avec vos clients, vous ne devez pas sous-estimer le travail autour de votre discours professionnel. Donc qu'est-ce que cela veut dire, être éloquent ou éloquente ? Comment faire pour gagner en éloquence lors de vos prises en charge clients ? Quels bénéfices peut-on gagner sur la transformation des ventes grâce à l'éloquence ? Nous faisons le point avec Élise Fourreau-Talbot, chargée de succès client au sein d'Expertise Spa Bien-être et coach formatrice sur le programme Vendre et fidéliser à la réception. Bonjour Élise, je suis ravie de t'accueillir sur notre podcast pour parler de ce sujet qui est un peu universel pour les professionnels du secteur, c'est l'éloquence professionnelle. Alors, c'est un sujet qui, je le sais, te tient particulièrement à cœur, Élise, puisque dans le cadre des missions au sein d'Expertise Spa Bien-être, tu accompagnes les professionnels, gérantes, managers, mais aussi leurs équipes, donc que ce soit des esthéticiennes, des spa praticiennes, des réceptionnistes, justement à développer leurs compétences relationnelles avec leurs clients et à augmenter leur performance commerciale. Et pour pouvoir y arriver, eh bien, le sujet de l'éloquence, il devient essentiel. Alors, je te propose, Élise, de commencer par définir ce qu'est l'éloquence. Avant toute chose, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est l'art de persuader ? Bon, bonjour Tiffaine, tout d'abord merci beaucoup pour cette invitation sur ton podcast, je suis ravie d'y participer aujourd'hui. Alors pour revenir sur l'art de persuader, effectivement on peut reprendre l'un des articles du blog de l'école 109 qui l'a très bien résumé. L'art oratoire, ça peut se résumer en 4 points clés. Tout d'abord, ce sera structurer son discours en construisant des discours captivants, dotés d'une introduction, d'un corps argumenté et d'une conclusion percutante. Ensuite, le deuxième point important, c'est captiver son audience. Donc, en maîtrisant les techniques rhétoriques pour capter l'attention du client et le maintenir en haleine tout au long de vos échanges. Le troisième point important, c'est moduler sa voix en apprenant à utiliser sa voix comme un instrument puissant pour transmettre les émotions, votre engagement pour votre client et renforcer bien sûr l'impact de vos recommandations. Et le quatrième point, ce sera gérer son langage corporel, donc développer une gestuelle qui sera naturelle, expressive et qui accompagne et renforce vos propos. En réalité, on confond souvent rhétorique et éloquence. La rhétorique, c'est bien l'ensemble des techniques qui sont utilisées
pour structurer et argumenter son discours. Par exemple, la construction d'une phrase de présentation d'un produit, dans notre contexte, ce serait « Cette crème enrichie en vitamine C va permettre à votre peau de se recharger en énergie ». L'éloquence, quant à elle, c'est vraiment la manière dont l'orateur délivre ce discours, sa capacité à utiliser une voix dynamique, persuasive, son aisance oratoire, son contact visuel avec son client et son langage corporel expressif. Donc ici, c'est bien la fusion entre ces deux compétences que l'on propose d'analyser ensemble. Ok. Alors, selon toi, pourquoi est-ce qu'une professionnelle, un ou une professionnelle de notre secteur, a-t-il ou elle besoin aujourd'hui de travailler sur son éloquence et sa rhétorique? Alors, je pense que travailler son éloquence et sa rhétorique, ça permet tout d'abord de faire grandir sa confiance en soi. En effet, avoir le sentiment d'être clair lorsqu'on s'exprime, ça facilite la prise de parole et ça va donner de l'élan pour faire des recommandations. Et bien sûr, c'est une clé essentielle pour augmenter le niveau de prise en charge des clients. Alors, on va regarder maintenant les conséquences d'un manque d'éloquence, ou en tout cas les conséquences de ne pas travailler sur son éloquence, parce que malheureusement, l'éloquence, c'est pas forcément inné. Ça fait partie des compétences douces, des soft skills, et c'est une qualité indispensable pour nous tous qui sommes en contact avec une clientèle. Chez Expertise Bien-être, on le voit, ou plutôt on l'entend quasiment tous les jours, puisque nous effectuons des appels mystères dans les centres, et donc on peut dire il y a du boulot. N'est-ce pas, Élise? Je suis complètement d'accord. Alors, je te propose que l'on écoute un extrait d'un appel mystère que nous avons effectué il y a quelques mois. Allô? Oui, bonjour. Oui, oui. Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler, j'aurais souhaité prendre rendez-vous, s'il vous plaît. 15, oui, c'est pour faire quoi, madame? Ce serait pour faire un massage, s'il vous plaît. Un massage, oui. Donc c'est noté à 16h30 le lundi 15 janvier, madame, pour un massage de 1 heure. D'accord, vous avez Voilà. qu'une heure? Vous préférez 30 minutes? Ah non, non, ça aurait été même pour plus, mais si vous avez que non, 1 heure. on peut pas en faire plus. Vous savez, 1 heure déjà, au-delà d'1 heure, c'est... en général, c'est 1 heure, quoi. Hein. C'est jamais tellement plus. Donc, on reste un petit peu sans voix, Élise, en écoutant cet extrait. Élise, quelles sont les conséquences engendrées par le manque d'éloquence d'un ou une professionnelle de la beauté et du bien-être? Je pense vraiment qu'en tant que client, lorsque l'on s'autorise à prendre du temps pour soi et à prendre rendez-vous dans un centre beauté bien-être, inconsciemment, on projette une qualité de prise en charge soignée. Le manque d'éloquence ou de savoir-être de la part d'un professionnel du bien-être, ça peut être vraiment très déceptif et gâcher une partie de l'expérience client parce qu'on ne se sent pas en confiance. Est-ce que tu as une anecdote personnelle de mauvaise prise en charge pour défaut d'éloquence, en fait? Alors, malheureusement, je pense que j'en ai plusieurs, mais là, j'en ai une qui me vient en tête. Je me souviens d'une réservation dans un très bel hôtel spa qui travaillait avec une marque de lithothérapie. J'avais encore jamais essayé un soin qui utilisait les vertus des pierres et donc j'étais très curieuse des bénéfices qu'allait pouvoir m'apporter un soin du corps énergétique dans cet établissement. Il y avait plusieurs soins spécifiques à la carte et lors de la réservation, la réceptionniste ne maîtrisait pas du tout, mais pas du tout la carte des soins. Son discours était très brouillon. Elle avait du mal en fait à m'expliquer les différentes nuances de ce soin. Elle avait donc botté en touche en m'indiquant que ce serait la praticienne qui saurait sélectionner le soin le plus approprié. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre quand on fait nos réservations. Donc le jour du rendez-vous, la praticienne saura recommander, sélectionner le soin le plus approprié pour moi. Ok. Donc, je me souviens me présenter le jour du rendez-vous et de sentir un malaise parce que vraisemblablement, la réceptionniste n'avait pas dû noter dans ma fiche client que le soin était à définir ce jour-là. Et la praticienne avait donc préparé sa cabine et elle m'expliquait brièvement le protocole de soins qu'elle avait préparé pour moi aujourd'hui, sans prendre en considération mes besoins du moment. Moi, je sais que je recherchais un soin avec beaucoup de présence, une main sincère, profiter de l'énergie des pierres. Et finalement, il s'agissait d'un soin avec très peu de massage, les pierres posées sur le corps. Avant même de commencer le soin, je ressentais une déception car il y avait un réel décalage entre l'expérience que j'avais imaginée et celle que j'étais en train de vivre. Je ne suis plus jamais retournée du coup dans cet établissement malgré une excellente qualité des installations.
Hmm. J'aime beaucoup l'exemple que tu as donné et du fait qu'on botte en touche par téléphone, on nous dit, c'est la praticienne de toute façon qui verra avec vous en cabine. Hmm. Ça, c'est quasiment dans tous les appels qu'on Oui, tout à effectue. fait. Et vous remarquerez que à chaque fois, donc c'est quasiment tout le monde nous dit ça, de quelle façon en fait on vérifie que cette information elle est bien reprise par la praticienne. Il n'y a Hmm. jamais de lien qui est fait sur cette prise en charge-là en fait. C'est après la praticienne qui va apprendre au dernier moment qu'il va falloir adapter le soin et c'est là où on peut avoir une déception parce que la praticienne, elle n'a pas anticipé ce temps de prise en charge client et la déception est là pour la cliente. Absolument. Alors, justement, quand on n'est pas préparé, quand on n'a pas travaillé autour de sa carte de soins et sur la façon dont on peut présenter les soins, forcément, ça peut générer des déceptions clients. On va regarder ensemble maintenant comment on peut travailler sur son éloquence pour éviter ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les astuces que tu peux nous donner? Alors, je dirais qu'avant toute chose, pour moi, il est primordial de s'intéresser sincèrement, mais vraiment sincèrement, aux prestations que l'on propose dans son centre. Comprendre pourquoi est-ce que cette prestation est à la carte. Pourquoi est-ce qu'on a fait le choix de travailler avec cette marque? Quels sont les résultats que l'on souhaite apporter au client grâce à cette prestation, grâce à ce produit? Gagner en aisance dans son discours, ça nécessite d'être à l'aise avec le sujet. Enfin, du moins, c'est plus facile. Puis, on va s'entraîner à en parler. On peut commencer d'ailleurs, moi je sais que c'est comme ça que j'ai travaillé, hein, j'écrivais des discours pour moi-même. On écrit ses discours pour soi-même, ses discours de présentation de telle ou telle prestation, de tel ou tel produit. Et puis, on s'entraîne à en parler entre collègues ou même soi-même chez soi, dans sa douche. Voilà, on s'entraîne à parler des prestations, des produits et on s'écoute. Et on peut également écouter les personnes de l'équipe qui sont plus à l'aise. Je pense par exemple à des nouvelles recrues. Ben voilà, on n'hésite pas à tendre l'oreille pour écouter un petit peu de quelle manière mes collègues s'adressent à nos clientes. Moi, je me souviens d'ailleurs que lorsque j'étais animatrice en parapharmacie, j'écoutais très souvent les discours des autres animatrices pour étoffer mon vocabulaire ou pour étoffer mes connaissances et ça a été très, très formateur. Et ensuite, bien sûr, je recommande de lire des revues professionnelles, d'écouter des podcasts comme celui-ci, parce que plus on s'imprègne du vocabulaire de notre secteur, plus on évolue et plus on arrive à le réutiliser dans son quotidien. J'utilisais aussi cette technique quand j'étais animatrice commerciale, d'écouter les petites phrases, les Tout mots à fait. que les animatrices utilisent. Et je me souviens aussi dans mon équipe, j'avais une de mes recrues qui avait plutôt du mal à se positionner en vente, qui avait du mal à faire décoller. Et le jour où elle a pris cette technique d'observer une praticienne qui était une super bonne vendeuse, elle a décortiqué la façon dont elle présentait les choses, elle se l'est appropriée et elle est devenue la meilleure vendeuse du spa. Donc Ça c'est m'étonne pas. un très bon exemple. De quelle façon est-ce que tu fais travailler tes stagiaires sur leur éloquence quand tu accompagnes les professionnels sur notamment la réception? Alors, le premier exercice en général qui permet de prendre conscience de sa manière de s'exprimer, c'est l'analyse de l'appel mystère de préformation. Ça permet Mm. vraiment de s'auto-évaluer. Ensuite, on travaille, par exemple, sur les discours de présentation de leur centre, destinés à un nouveau client qui prend rendez-vous par téléphone, par exemple. Les stagiaires rédigent par écrit. Moi, je mets un point d'honneur sur prendre le temps de noter à l'écrit, de chercher des structures de phrases à l'écrit. Et puis plus tard, dans la formation, ils doivent me l'envoyer en audio pour s'entraîner à le verbaliser. Et moi, j'apporte des corrections. Donc là, ça leur permet de s'enregistrer, peut-être parfois plusieurs fois, et moi, je leur renvoie, parfois d'ailleurs un audio. Je me prête aussi au jeu en leur renvoyant un audio pour qu'elles puissent avoir ce retour d'expérience, cette analyse de l'écoute audio. Et l'idée, c'est vraiment que lors de l'appel mystère post-formation, elles puissent se rendre compte de leur évolution grâce à ces différents exercices. Hmm. Donc, si je résume, en tant qu'esthéticienne, spa praticienne ou réceptionniste, ou même voilà, tout professionnel qui intervient au contact de la clientèle, si je souhaite travailler sur mon éloquence pour pouvoir améliorer mon travail et mes performances de vente, la clé, c'est de s'écouter parler, d'analyser son discours et de s'auto-évaluer. Si en tant que client, j'entends cette phrase, comment est-ce que je me sens?
est-ce que cela me donnerait envie d'acheter? Est-ce que ça me donnerait envie de revenir? Alors, quelle histoire, Élise, est-ce que tu peux nous raconter sur un ou une stagiaire que tu as accompagnée en formation réception et qui a eu justement cette belle évolution de son éloquence? Alors, je pense à Anna, qui avait suivi la formation en septembre 2023. Elle n'était pas issue d'une formation esthétique, mais elle avait déjà occupé des postes d'hôtesse d'accueil. Et elle avait conscience qu'elle devait étoffer son vocabulaire et se concentrer pour ne pas paraître trop familière lors de ses prises en charge téléphoniques. Donc effectivement, pour elle, l'exercice était un peu plus difficile parce qu'il fallait vraiment qu'elle comprenne déjà une structure de carte des soins et qu'elle se l'approprie, bien sûr. Et la formation Vendre et fidéliser à la réception l'a beaucoup aidée. Elle se sentait beaucoup plus à l'aise et structurée dans son approche client sur ses prises en charge après la formation. Alors justement, Élise, je te propose d'écouter ensemble un extrait d'une jolie prise en charge téléphonique. Bonjour. Oui, bonjour madame. Je souhaiterais prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce que vous souhaitiez faire? Ce serait pour faire un soin du visage. Qu'est-ce que vous souhaitiez, surtout en termes de résultats au niveau de votre soin de visage? Là, c'est surtout d'avoir un visage un peu plus lumineux. Je vais avoir 2 soins à vous proposer. Ça va être le Start and Reset. C'est un soin pour découvrir un petit peu l'univers de l'Institut. Sinon, je peux vous proposer le soin le plus complet. Il dure 80 minutes. Donc, Oui, c'est plutôt celui-ci qui me donne envie, oui. je vois qu'il nous reste un petit peu de place au niveau du créneau juste après. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des épilations, manucures? Est-ce que vous souhaiteriez en profiter pour le faire à ce moment-là? Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Alors, on sent quand même les techniques qui ont été un peu travaillées et cette évolution, donc Laura que nous avons entendue ici, elle a pu l'obtenir parce qu'elle a suivi le programme de formation Vendre et fidéliser à la réception. Est-ce que tu peux nous parler de cette formation et comment est-ce qu'elle se déroule? Alors effectivement, donc cette formation est destinée aux réceptionnistes de centres beauté bien-être, donc aussi bien des profils de réceptionnistes à 100% que pour des praticiennes polyvalentes. La formation, elle se déroule en distanciel. Nous nous retrouvons en direct durant 1h30 chaque semaine. Et durant les 5 premières sessions, nous nous focalisons sur les 4 étapes de la réservation téléphonique. Ensuite, on a une pause de 3 semaines pour que les stagiaires puissent se concentrer un petit peu sur la mise en application de ces nouvelles habitudes, ce qui n'est pas toujours facile, bien sûr. D'ailleurs, c'est pas sur ces 3 semaines que la transformation opère. Bien sûr, ça va prendre plus de temps, mais déjà, le fait de se concentrer sur ces 4 étapes permet de ne pas penser à autre chose. Et ensuite, on reprend nos sessions en direct chaque semaine et on poursuit avec 4 sessions où cette fois-ci, on se concentre sur l'éloquence, justement, sur la gestion du temps, la rentabilité à la réception ou encore sur la prise en charge des clients à la réception le jour du rendez-vous. Donc, j'anime la session en visio et les stagiaires participent à travers du chat lors de chaque session. Un cahier d'accompagnement est envoyé par voie postale avant de débuter la formation. Donc, c'est vraiment un support dans lequel elles peuvent prendre des notes, effectuer des exercices de mise en application entre chaque session. D'ailleurs, il est important vraiment de planifier les temps de session en direct, mais également ces temps d'exercice, donc à savoir environ 1 heure entre chaque session pour réaliser les exercices. Là, c'est comme un sportif qui s'entraîne, c'est des sessions vraiment d'entraînement pour être opérationnel et performant et adopter justement ces nouvelles habitudes. Ça se fait pas du jour au lendemain, comme tu le dis. C'est vraiment important de prendre en fait ses responsabilités et de prendre tous ces contenus à sa disposition. Exactement. C'est vraiment, je comprends le contenu qu'on a vu pendant la session et après, je travaille de mon côté pour mettre en place une nouvelle habitude. Et une nouvelle habitude, on sait très bien que ça ne se met pas en place du jour au lendemain, d'autant plus quand on est aussi dans son quotidien professionnel. On prend ces temps d'exercice, on se concentre là-dessus. D'ailleurs, cette formation, ça nécessite un suivi de la part du manager. Moi, j'ai pu constater que les centres pour lesquels le manager ne prévoit pas de temps de suivi chaque semaine lors de la formation n'obtiennent pas du tout les mêmes résultats. Donc, pour que les réceptionnistes puissent mettre en application cette nouvelle méthode de travail, ils doivent pouvoir travailler sur des sujets de fond, parfois avec le manager, par exemple, reprendre la procédure d'annulation ou décortiquer la carte des soins. Et c'est essentiel de se faire accompagner par le manager pour ces points essentiels.
Je dirais qu'il faut compter environ 6 mois après la formation pour observer une belle augmentation du chiffre d'affaires grâce à l'optimisation du remplissage du planning notamment et une meilleure fluidité à la réception. Oui, mais au-delà même de l'augmentation simplement de chiffre d'affaires qui est relativement facile à obtenir, c'est surtout un travail sur cette rentabilité et la qualité de service va avoir un impact très fort sur la réputation du centre. Bien Et sûr. qui dit réputation, dit fidélisation et c'est vraiment le cercle vertueux qui va se créer. Pour terminer cet épisode, je te pose une dernière question. Quelle serait ta recommandation numéro 1 pour aider un ou une professionnel de notre secteur à s'épanouir dans son travail? Alors, je dirais vraiment que c'est étoffer ses connaissances, ses compétences grâce à des formations. Que l'on soit gérant ou salarié, sortir de sa zone de confort et aller chercher des formations qui ont du sens pour soi-même, c'est à mon sens la plus belle promesse d'épanouissement que l'on puisse se faire. Je te remercie infiniment pour ce temps passé ensemble, Élise, et je sais que c'est ce que toi-même, ce conseil-là, tu te l'es appliqué tout au long de ta carrière. Exactement. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Et puis, on sera ravis de te retrouver sur une prochaine formation. Merci, Élise. Merci beaucoup, Tiffaine. À bientôt. Si vous avez envie de développer votre éloquence professionnelle, je vous invite à faire le test « Quel parcours de réussite est fait pour moi ?», qui est disponible sur notre site internet expertise-pas-bien-être.fr. Prenez votre rendez-vous avec les membres de mon équipe qui sauront vous guider. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.